Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va préparer rhum arrangé, papaye, fruit de la passion. Jolie couleur, sympathique. Allez, c'est parti. Pour préparer le rhum arrangé, fruit de la passion, papaye, on aura besoin de rhum blanc agricole, de fruits de la passion et puis un papaye. Un papaye, c'est vraiment juste un petit papaye pour faire 1 litre de rhum. Mais moi, il est séché. D'où en fait que ça fait pas beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, ça fait bien un papaye. Malheureusement, il ne peut pas vous le montrer. Bah oui, parce qu'il est séché et il y a quand même un petit moment. Comme ça, moi, ça me permet justement de préparer certains rhum arrangés que souvent, je ne peux pas le faire en temps normal. Ça me compense assez facilement. Du coup, on va les diviser directement par deux pour le faire. Mais après, une fois qu'on va le filtrer, on va le mélanger avec. Ça ne change rien. Du coup, on va mettre directement le papaye directement dans le bocal. Et puis le fruit de la passion. Le plus simple, hein, il y en a deux. Un dans chaque bocal plutôt, pardon. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. Mais bon, c'est pas très gênant. On ne décide pas. Hein. Vu que de toute façon après, on va les mélanger directement ensemble. Est-ce que finalement c'est grave? Non, je pense pas. Après du rhum blanc agricole. Là au moins ça va me permettre d'avoir plus qu'un litre, largement. On va les laisser macérer. Pour moi là au mieux à 6 mois minimum. Mais après vous savez, je ne vais pas forcément le mettre en macération pour 6 mois. Il va mettre beaucoup plus que ça. Mais bon, 6 mois.
Les arômes sont vraiment forts. Quand on sent les arômes aussi forts comme ça, c'est un bon signe. Sucré, acide. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va pouvoir déguster rhum arrangé, papaye, passion. En plus, honnêtement, on est vraiment dans le timing. Enfin, le moment où la vidéo va sortir. Voilà, la vidéo va sortir plutôt. Parce qu'il y a pas mal de vidéos. Mais celle-là particulièrement. Parce qu'on est quand même quasiment fin de mai. Et à ce que j'ai vu quand même, et il y a quand même des papayes qui commencent à, voilà, on commence à le voir. Donc on peut vraiment l'acheter, le faire. Surtout c'est que fruit de la passion, généralement on la trouve tout au long de l'année. Du coup moi j'estime que c'est la bonne saison là. Mais est-ce qu'il va vraiment le sortir la vidéo? Ça c'est un autre débat. Mais bon, c'est pas gênant. Mais en tout cas, je crois que c'est, on peut voir le papaye jusqu'au mois de novembre assez facilement. Au mois de novembre, je pense oui, assez facilement. Du coup là, on a quand même une marge de manœuvre, au moins 6 mois. C'est pas gênant. Mais bon, on s'en fout un peu de ce qu'ils sont en train de dire. Ce qui nous intéresse, c'est le rhum arrangé, papaye, passion. La couleur, est-ce qu'il y a un mot, il faut vraiment qu'ils vous le disent. Parce que la couleur, honnêtement, moi j'adore. J'adore. Mis à part les particules qui sont un peu en bas, bon, on va le trouver quasiment avec tout le rhum arrangé. Pourtant, ils utilisent en fait des filtres qui filtrent extrêmement bien. Hein. Mais il vaut quand même qu'il y ait des filtres jusqu'au... Utiliser en fait un filtre à café. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Parce que déjà, ça me prend du temps pour le faire. Alors là, c'est encore pire. Le papaye, je n'ai pas trop le nez. Parce que j'ai pas l'habitude de le faire souvent. Déjà, ça coûte cher. Déjà, c'est une. Et en plus, c'est spécifique en fait à une saison particulière. Du coup, bah, il faut qu'il le sèche pour le faire à chaque fois. Du coup, bah, j'ai la machine pour. De toute façon, il va faire une vidéo tantôt. Restez connectés quand même. La passion, on le sent. Pour moi, honnêtement, on le sent. Mais il y a l'impression comme si on sent quand même la papaye. Mine de rien, on le sent, mais pas beaucoup. Parce qu'on sent, ils ne sent pas que la passion là. Hein. On dirait en fait, c'est un peu comme si il y a un truc dur. Tu sais, un truc dur, mais il y a un secret en fait qui vient essayer de l'enfermer en fait. Du coup, on ne sent pas quelque chose de vraiment très dur. C'est quasiment la même chose. Je ne sais pas toi aussi, vous me comprenez quand même. Parce que j'ai essayé de l'expliquer avec des mots assez simples. Enfin, du moins, à mon niveau. Sinon, bah venez goûter avec moi. J'attendais, et en même temps, je ne m'attendais pas à ça. Ça, c'est marrant. En les faisant, je savais que le fruit de la passion, c'est vraiment extrême acide. Du coup, bah, il y avait forte chance qu'on ne va pas sentir la papaye. C'est le cas. Donc finalement, ce que j'ai pensé, ça m'a bien confirmé. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si j'avais ajouté juste un chouïa
des fruits de la passion, et puis la papaye, elle met beaucoup plus, je pense que oui. Honnêtement, je pense que ça aurait changé quelque chose. Parce qu'on n'aura pas senti beaucoup la passion, et puis la papaye aurait été un peu plus important. Donc, oui, 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 oui. Mais sinon, là, la passion, là, on le sent, hein? Le côté acide. Mais par contre, si on ajoute du sucre, alors là, la papaye se sucre en plus. Du coup, bah, ça va équilibrer. Donc, je pense que ça, c'est typiquement en fait de rhum arrangé que je pense qu'on ajoute un peu de sucre, ça va pouvoir équilibrer les deux. Donc, finalement, c'est pas que c'est mauvais en soi. Même j'aime bien, justement. Mais si ceux qui n'aiment pas trop l'acide, effectivement, qu'on ajoute du sucre, les deux vont s'équilibrer. Et ça va être vraiment agréable à boire, sans problème. Mais sinon, la passion actuellement à l'état brut prend vraiment le dessus. Mais un peu plus. Mais après, j'attendais ça. Du coup, il n'y a pas vraiment quelque chose de choquant, entre guillemets. Mais pour ceux qui n'aiment pas trop l'acide, il suffit d'ajouter du sucre. Après, le problème va être vite réglé. Donc, pour moi, honnêtement, c'est validé à même 1000% s'il faut. Rhum arrangé passion, nickel.